Et souriez, la vie est belle. Souriez, la vie est belle. Bonjour Maria. Bonjour Intessal. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Merci à toi de m'avoir proposé cette pause amour. Avec joie. Avant d'aller plus loin dans la discussion, parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose pas très habituel, qui s'appelle la mort imminente, ou ce qu'on appelle aussi NDE. On va expliquer un petit peu ce que c'est, mais avant tout, j'aimerais que tu puisses te présenter à nos chers amis qui vont nous regarder à travers cette vidéo. Alors Intessal, tu veux que je me présente avec mon ego ou mon âme? Ah bah tu fais comme tu veux. Alors très bien, avec mon ego, c'est un CV. Alors je vais vous dire Maria Bichra, fondatrice de ceci, cela. Donc je te remettrai le CV. Je peux le prendre à la fin. D'accord, très bien. J'aime bien me présenter depuis quelques années, depuis que j'ai compris certaines choses. Je préfère me présenter avec mon âme. D'accord, je préfère présenter mon âme. Donc, je suis Maria Bichra, imparfaite. Donc, une femme imparfaite, vulnérable et en perpétuel changement. Voilà la présentation de mon âme. Donc, c'est une âme Maria Bichra est une personne qui est toujours à la recherche d'elle-même, qui veut aller vers la plus belle version d'elle-même, qui est un peu l'archéologue qui va aller chercher qui elle est réellement. Je voudrais dire une chose, aujourd'hui on va parler de quelque chose, comme j'ai dit, inhabituel, mais qui pourrait permettre à beaucoup de personnes de mettre des mots sur une expérience qu'ils ont déjà vécue, parce que je sais que ce que tu as vécu toi, tu n'as pas pu le verbaliser à des personnes dans ton entourage avant 20 ans. Oui, après 20 ans. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on va dire ici, ça va peut-être parler à certains, mais peut-être pas à d'autres. L'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de certaines expériences qui existent. Les gens qui ont vécu la mort imminente aujourd'hui dans le monde sont des millions. Donc, on ne parle pas d'un cas singulier ou un cas pathologique. On est en train de parler de quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Exactement. Et Intessal, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Et je vais rajouter autre chose, c'est que c'est une expérience personnelle. Donc c'est vraiment, je partage une expérience personnelle et je comprendrai parfaitement les sceptiques. D'accord? Donc pourquoi? Parce que c'est un sujet qui dépasse l'entendement humain. On a l'habitude en tant qu'humain on veut voir les choses avec les yeux du corps. On veut toucher les choses avec les mains du corps. Et il y a quelque chose qui dépasse ce corps physique, c'est le corps subtil. C'est un corps qui est hyper intelligent. Il est porteur de l'intelligence universelle. Et c'est de ce corps-là qu'on va parler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'en me présentant Ibtissam, je me suis présentée avec le corps subtil et non pas le corps physique qui reste, qui meurt. Est-ce que donc tu pourrais nous parler de cette expérience en détail un peu plus pour qu'on puisse expliquer aux gens qui regardent cette vidéo de quoi il s'agit exactement quand on parle de mort imminente? D'accord. Donc, il y a 26 ans, je vais au bloc opératoire pour accoucher. Donc, diagnostic césarienne. Donc, c'était une césarienne qui n'était pas programmée. Et j'ai été opérée pour avoir ce bébé, ce magnifique bébé. Et on m'a anesthésiée, donc tout le tralala. Donc, on m'a injecté la potion magique. Donc, et tout d'un coup, je me retrouve au-dessus de mon corps. D'accord. Donc à ce moment-là, je voyais tout, je voyais le bloc opératoire, le gynécologue qui paniquait, qui disait exactement, parce que je m'en souviens, on la perd. C'était le chaos dans le bloc opératoire. Entre-temps, moi, je voyais la scène. Mais j'étais dans un état de bien-être, d'un état extraordinaire. J'étais très très bien et je leur disais, écoutez, je suis là, coucou, je vais bien, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, donc je me rends compte qu'ils ne m'entendaient pas parce qu'ils continuaient à paniquer. Mais à ce moment-là, je me sens happée par une force incroyable vers un tunnel sombre. Donc la vitesse, c'est une vitesse, je sais que je me souviens que c'était très rapide, c'était incroyable, c'était rapide.
Et tout d'un coup, je me retrouve, alors je vois une lumière au bout. Elle se rapprochait ou c'est moi qui me rapprochais? Je ne sais pas, mais l'essentiel, je me suis retrouvée d'un coup dans les bras de la lumière. Alors je parle des bras de la lumière parce que j'étais bercée par cette lumière. C'était une lumière empreinte d'amour. Et quand je parle d'amour, à l'époque, lorsque j'ai vécu cette expérience, pour moi, c'était le tout. C'était l'amour d'une mère mélangé à l'amour d'une mère aimante, d'un père aimant, d'un peuple aimant, d'un univers aimant, de tout, de tout. C'était de l'amour sans jugement. J'étais là. J'étais bercée. C'est-à-dire que c'était idyllique. Et cette lumière va communiquer avec moi. Donc elle communiquait. Alors communiquer, c'est vrai, quand on parle ici-bas de communication, on pense rapidement à une langue. Quelle langue? Non, c'était la langue de là-bas. Je comprenais. L'essentiel, c'est que je comprenais ce que me disait cette lumière, et elle, non pas qu'elle comprenait, mais elle me sentait. Elle sentait tout. Donc c'était la télépathie. Je vais utiliser le mot télépathie parce que c'est le mot que je peux utiliser, que peuvent comprendre les personnes qui sont là, comme vous, comme moi, etc. Là-bas, j'utilise donc le mot télépathie, on se comprenait. Et elle m'annonce Maria, avec mon prénom. Donc j'avais une identité là-bas, connue. Cette lumière me connaissait. Et elle me dit, Maria, ce n'est pas ton heure. Je disais, tu vas revenir. Et je criais. Et je m'accrochais à cette lumière. Donc il y avait ce corps qui était resté en bas, et il y avait un autre corps subtil qui était là, qui communiquait avec cette lumière. Et je m'accroche à cette lumière en pleurant, je me souviens très bien. Et je voulais pas revenir, je la suppliais de me garder auprès d'elle, que je ne voulais pas revenir. Et bien sûr avec beaucoup d'amour, dans cet amour c'était son essence, c'était l'essence de cette lumière. Et cette lumière, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'aveuglait pas. Donc, les yeux de ce corps subtil avaient ce pouvoir de voir cette lumière et de se fondre dans cette lumière. Et quand elle me dit non, tu vas revenir, je me suis dit, mon Dieu, elle va m'abandonner. Non, c'était injuste. Je ressentais de l'injustice, je ne voulais pas. Et par sa bienveillance et son amour, elle me dit, Maria, prépare ta mort. Voilà, c'était ça le message. Et comme je pleurais, je voulais rien entendre, je voulais rester. Donc je vois le diaporama de ma vie, je vois carrément comme on voit un film, le film de ma vie. Et je me voyais bébé. Donc dans ce film, je sais, c'est-à-dire que je ne peux pas donner de détails parce que tout a été effacé à mon retour, mais je sais que j'avais vu Maria bébé jusqu'à sa mort. Mais ce qui reste, c'était cette joie. En regardant ce panorama de vie, j'étais joyeuse. Je me souviens de cette joie et j'étais heureuse, et je disais, Maria, n'oublie surtout pas, n'oublie rien pour le raconter à ta maman, et à Ilia qui est mon époux. Donc bien sûr, je pensais que j'étais plus maligne que la lumière, et donc je disais, je vais me souvenir, très bien. Et bon. Et bien sûr, bon, ça, dans mon livre, je le raconte parce que je ne vais pas raconter les détails, parce qu'il y a d'autres. Je le laisse dans mon livre, c'est des détails où la lumière a ouvert une porte, j'ai vu des choses. Je préfère les laisser dans le livre, si tu permets, Intessa. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que le retour va être très, très douloureux. Le retour de cette expérience, de ce là-bas, va être très douloureux. Donc, la lumière me dit, ça y est, tu reviens. Je me sentais comme une orpheline qu'on abandonnait au pied carrément d'un orphelinat. Vraiment, c'est ce ressenti d'abandon de cette lumière. Et je pleurais, je veux pas revenir, s'il te plaît, je la suppliais. Elle me disait, je serai là et je serai toujours là, et j'ai toujours été là. T'inquiète pas, je serai là. Et non, et quand est-ce que je vais revenir? Fais-moi confiance. Et j'avais confiance en cette lumière. J'avais confiance parce que
On a confiance en l'amour, le vrai et l'authentique. Et c'était cet amour authentique que j'ai rencontré. Donc, dans le retour, ça a été douloureux. Donc, je me suis retrouvée. On avait l'impression qu'on m'avait mis des chaînes derrière. Alors, je sais pas, ce corps subtil, on aurait dit qu'on l'avait. C'est comme si je sautais d'un team building, d'un team building, pardon, d'un building. T'as vu la coach qui. T'as vu, d'un building, du haut d'un building, et c'était douloureux. Et là, je me retrouve. Je me souviens très bien d'avoir pénétré ce corps qui était resté au bloc. Je me souviens vraiment de comment il a pénétré le corps subtil, comment il est rentré dans ce corps. Et on avait l'impression que c'était un corps qui est devenu, le corps physique était devenu étroit par rapport à ce corps subtil. Donc j'entendais même des cris, c'était douloureux. La douleur, autant c'était magnifique à la sortie de ce corps subtil, je n'avais rien senti, au contraire, j'étais dans un bien-être. Autant le retour à ce corps, et pendant donc je suis revenue dans mon corps physique, et pendant des jours et des jours, j'étais comme une prisonnière. C'est là où je me suis rendu compte que ce corps, waouh, il emprisonnait quelque chose de subtil, de plus beau, et donc on avait deux corps. Un corps physique et un corps qui pouvait voyager en dehors du corps. Et ce corps qui pouvait voyager en dehors, il était malin, il était malicieux, il voyait tout, il percevait tout. C'est pour ça, c'est extraordinaire. Alors quand je dis malin dans le sens de malin dans l'amour, c'est-à-dire comme j'avais pas l'habitude de ce genre de phénomène, j'ai dit waouh, c'est espiègle, c'est incroyable. T'es en moi, ce corps subtil m'appartient. Il vit avec moi. Et comment ça se fait que je m'en sers pas? Qu'est-ce qui fait que je m'en sers pas et que je me sers que du corps physique? Et là, c'était extraordinaire parce que je vais commencer à apprendre à utiliser mes deux corps. Bien sûr, comme on a le pouvoir de l'oubli, des fois j'oublie que j'ai un corps subtil, donc je vais vers le corps physique plus. Et quand je me souviens du corps subtil, je me sens mieux, je me sens dans un bien-être. Et donc le retour était difficile, le raconter, donc je devais raconter ça à ma mère, c'était la première personne qui était là près de moi, et bien sûr mon mari. Et je dis à ma mère, je m'en souviens aussi très bien, je lui dis maman écoute, prépare ta mort, parce que c'est le message avec lequel je suis revenue. Le panorama de vie était effacé, je ne me souvenais plus jusqu'à aujourd'hui de ce que j'avais vu. Et donc, je dis à ma mère ça, et ma mère, elle m'envoie une phrase qui va freiner mon élan, et ce qui va m'empêcher d'en parler. Pendant plusieurs années, elle m'avait dit, maman Maria, écoute, c'est une hallucination. Tu as un beau bébé, hamdoullah, donc oublie, c'est juste c'est l'anesthésie, etc. Donc bien sûr, c'est ma mère, j'ai cru, c'est une femme que j'aime beaucoup, et donc je lui fais confiance. Et quand elle m'a dit ça, je dis bah oui, c'est vrai, c'est une illusion, c'est une hallucination. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus fort que ça, que c'était réel, que après je me suis dit peut-être c'était un rêve, bref. Donc j'ai cru, ce qu'a me dit ma mère. Et je crois un mois plus tard, j'ai ma cousine Germaine que j'apprécie énormément parce que je l'aime beaucoup déjà, mais là elle m'a annoncé quelque chose de très beau qui va faire que je me dis ah bah non, ce que j'ai vécu, c'est vrai. Et là, elle vient à la maison, elle me dit oh Maria, tu reviens de loin, hein. Tu sais, j'ai vu ton gynéco, qui est son gynéco également, et tu reviens de loin. Je lui dis écoute, attends. Je veux comprendre. Elle m'a dit voilà ce qui s'est passé, ils ont failli te perdre. Et moi, c'est vrai que j'ai entendu le gynécologue dire on la perd. C'était un samedi quand elle était venue nous voir, et lundi matin, je pointe. J'appelle la secrétaire, Aïcha, et je lui dis, écoute, je veux voir le médecin. J'ai un rendez-vous. Je pars le voir. Je lui dis, écoutez, dites-moi ce qui est arrivé le 3 août. Et il me dit, là, vraiment, on a failli te perdre, etc.
Et je lui dis une chose, je lui raconte, je dis, écoute, vous opérez vos patientes avec le torse nu? Et là, il me regarde. Il avait les yeux qui brillaient, ils étaient humides, etc. Et j'ai commencé à lui raconter, et le médecin commence, l'émotion, il était très ému, aux larmes, c'est pas, il pleurait pas, mais il avait été très ému. Et je lui avais indiqué, voilà, tu portais, j'avais des poils roux et blancs, donc j'ai vu son torse. J'ai vu un médaillon très fin, très fin, qu'il portait, donc, alors que j'étais, donc je voyais tout, hein. Et je lui racontais, puis je lui ai même dit ce qu'il pensait, parce que j'ai vu même ce qu'il pensait. Ça, ce sera dans le livre. Hein. Okay. Les détails seront dans le livre. Oui, ce sera dans le livre, Inch'Allah. Vous pourrez les retrouver. Juste entre parenthèses, le livre, il est déjà publié ou pas encore publié. Il sortira, Inch'Allah, au bon moment, et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il n'est pas sorti il y a 7 ans, et parce que mon écriture a changé, ma perception, mais je comprends mieux certaines choses, et donc là je pense que ça y est, le fruit est mûr. Donc il sort en 2020, Inch'Allah, en avril normalement, et dans un an. Oui, il sort Inch'Allah en avril, exactement dans un an. Donc le temps vraiment ce fruit, pour qu'on prenne ce sera un fruit mûr. Et donc le médecin, je raconte un peu les détails, les petites choses, et il était très ému. Et il me prend dans les bras, il me dit, Maria, vis ta vie. Vis ta vie, t'as tout le temps. Pour le deuxième bébé, on va essayer, ne tombe pas enceinte tout de suite. Je serai là, à tes côtés, Inch'Allah, pour le deuxième bébé. Et donc voilà, mais j'ai traîné cette peur de la mort, je l'ai traînée toute petite. Il faut bien comprendre que c'était un boulet que j'ai traîné toute petite. Je faisais des cauchemars, j'avais peur de perdre les êtres chers. Et donc j'essayais toujours de contrôler, j'avais toujours peur pour ma mère, peur. Alors quand ma mère venait me chercher à l'école et qu'elle était en retard de 5-10 minutes, je pensais à la mort, je dis elle est morte, qu'est-ce que je vais devenir? Mon père, pareil. Donc, c'était terrible pour une enfant de vivre ce que j'ai vécu comme souffrance liée à la mort. Et donc, il y a quelque chose qui fait appel à l'abandon, j'ai l'impression, parce que tu as parlé de l'abandon. Oui, alors l'abandon c'est autre chose. Mais la mort, avoir traîné ce boulet pendant des années, l'expérience de mort imminente, ça a été un cadeau de Dieu. C'est-à-dire que l'univers m'a envoyé ce cadeau pour me réconcilier avec la mort, pour apprivoiser la mort, parce qu'en fin de compte, elle est douce. Celle que j'ai vécue, cette expérience, ce faux départ. D'accord? Donc, parce que je ne suis pas morte. Quand on parle d'expérience de mort imminente, en fin de compte, les expérienceurs ne sont pas morts. Sinon, ils ne pourraient pas. Je suis là. Donc, parler de mort, c'est pas une mort définitive. C'est juste, comme dirait Sonia Barkala, que je remercie et je cite son nom. Et si vous avez l'occasion de la rencontrer, ce serait super parce que elle a vraiment fédéré les expérienceurs du monde. Elle a fait un travail extraordinaire en réunissant les expérienceurs et les professionnels, les sceptiques et ceux qui étaient qui comprenaient ce genre d'expérience. Et donc, au niveau de l'abandon, oui, parce que quand tu es dans les bras de la lumière, qui veut abandonner le bien-aimé? Écoutez, juste une personne qu'on aime, une personne humaine, quand on l'aime et qu'on l'apprécie et qu'elle est bienveillante, on n'a pas envie de la quitter. Imagine, Intessar, que j'étais dans les bras d'une lumière ultra aimante, d'une lumière bienveillante, sans jugement. Comment la quitter? Donc c'est pour ça cet abandon, je me suis sentie vraiment abandonnée. Donc je suis revenue avec cette blessure de l'abandon. C'est une blessure. Et abandon, heureusement que j'ai pas senti le rejet, parce que c'était pas un rejet, heureusement, parce que l'amour ne rejette pas. Et donc c'est ça. Et en revenant, j'ai senti que ma famille, que j'aimais, mon mari, c'était qui ces gens-là? Pour moi. Je les aimais. Mais est-ce que je serais
est-ce qu'ils seraient capables, est-ce qu'ils sont capables de m'aimer comme m'a aimé cette lumière. Donc, pendant toutes ces années, j'étais toujours en quête de l'amour, de cet amour inconditionnel et qui n'existe pas ici, impossible. Parce que ici-bas, il y a et la lumière, cette lumière divine qui est en nous, en chacun de nous, et il y a cette obscurité qui est en chacun de nous. Donc c'est un peu le secret, pas le secret, mais de la vie, c'est-à-dire c'est le pile et face de la vie. La dualité. Je dirais même pas la dualité. Avant je disais ce mot. D'accord. Aujourd'hui, je dis c'est cette alchimie, cette alliance. Je parlerai d'alliance entre le pile et le face de la vie, entre le mal et le bien, entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, entre la réussite et l'échec. Ils coexistent tous les deux parce que c'est grâce à cette... si je vous donne une pièce et que cette pièce, elle a son pile et face, elle circule, elle peut circuler. Mais une pièce à qui on efface le pile ou le face de la pièce, elle ne circulera plus. On la laissera de côté, elle ne peut pas circuler. Donc on ne peut pas cheminer ici-bas si nous n'acceptons pas cette alliance entre deux polarités antinomiques. Donc, elles sont contraires. Donc c'est grâce à l'ombre qu'on peut détecter la lumière. C'est grâce à l'ombre qu'on peut connaître la lumière. Donc c'est grâce au mal qu'on peut connaître le bien. C'est grâce à la mort qu'on peut vivre. Parce que si on n'accepte pas la mort, si on lui tourne le dos, si on lui dit non, si je te dis non, donc je dis non à la vie. Je deviens une pièce pipée, une pièce qui ne peut pas circuler. Par contre, si j'accepte la mort et je lui dis écoute, t'es là. Et quand je parle de mort, je ne parle pas que de la mort physique, attention, c'est pouvoir accepter de laisser mourir des choses en nous, laisser mourir des projets, laisser mourir des illusions, laisser mourir des croyances, laisser mourir et nourrir. C'est en laissant mourir certaines choses qui ne nourrissent pas, qui ne nous nourrissent pas, que la vie nous dit, ah ben va nourrir ce qui est en vie. On est là pour créer, on n'est pas là pour détruire. Donc quand quelque chose meurt, elle meurt parce que ça ne te nourrit plus. Ne t'accroche pas. Par contre, accroche-toi à ce qui vit. Donc, dans l'échec et la réussite, les plus belles réussites, c'est chez des personnes qui ont connu, qui ont flirté avec l'échec. Moi, je sais que mes plus belles réussites, elles étaient précédées par des échecs mais incroyables. Donc, aujourd'hui, j'aime l'échec parce que l'échec me dit rectifie le tir. L'échec me dit refais. L'échec me dit ce n'est pas assez. Ce n'est pas allez, vas-y. La réussite est... Et je sais que la réussite est là parce que c'est une alliance. Elles sont liées. Donc, on ne peut pas réussir et ne pas avoir connu l'échec. En tout cas, je suis sûre que ta réussite, Intessar, et j'adore ton prénom, c'est Victoire. Merci. Je suis sûre qu'il y a eu pas mal d'échecs dans ta vie. Et ces échecs, aujourd'hui, tu leur dis quoi? Merci, bah ouais. Parce que c'est le chemin qui m'a permis d'être ce que je suis. Exactement. Et c'était même ce déclic-là que j'ai eu il y a 4 ans pour me lancer dans cette belle aventure que je vis aujourd'hui avec beaucoup de gratitude. Exactement, merci. Par contre, il y a une chose, tu sais, là, nous, on y croit parce que notre expérience nous l'a montré clairement. On sait, on y est touché, on a vu cette justesse dans cette difficulté, entre la difficulté, le contraste qu'elle fait avec la réussite en quelque sorte. Mais je croise, et ça, que ce soit à travers mon métier ou les rencontres de tous les jours, des personnes qui sont dans la difficulté, elles n'arrivent pas du tout à s'en sortir parce qu'elles sont vraiment là-dedans. Et elles trouvent un peu bisounours ce qu'on est en train de dire, déjà de 1, parce que surtout, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, dire merci à l'échec, ça résonne quand on
on dépasse l'échec. Très bien. Là, Donc, merci beaucoup, que dire à ces Intessal. personnes-là? Alors, ce qu'il faut, c'est que ces personnes-là n'acceptent pas. Ils sont en train d'essuyer carrément le côté réussi. Donc, dans l'échec, ils sont en train d'essuyer le face ou le pile de la pièce. Donc, ils sont en train de créer un peu le rejet de cette vie qui est faite de c'est une réalité, cette alliance du mal et du bien, cette alliance des contraires, elle est là. Quand tu dis oui à la vie, tu dis oui au contraire. Bien sûr, dire non à la mort, c'est vraiment vivre une vie, c'est passer à côté. C'est ne pas vivre sa vie. C'est passer à côté de la vie. Bien sûr. Donc, rester accroché à ses échecs, tomber carrément, c'est dommage. C'est se disqualifier. Pourquoi se disqualifier alors que tu es là, le gagnant qui est venu, le seul spermatozoïde qui a pu gagner d'autres, et c'est lui qui a pénétré cet ovule qui a fait que tu existes là. Tu es programmé pour réussir. Ça, moi, je le dis tout le temps à mes coachés. Je leur dis, écoute, la première des choses, on va se rappeler d'une chose. On va se souvenir de quelque chose de très beau. C'est que tu es programmé. Tu as un programme intérieur et tu sais combien tu as de personnes qui te soutiennent, qui sont là te dire, ouais. 100 000 milliards de cellules vivantes, intelligentes, qui sont là à ton service. Elles te demandent une seule chose. Traite-nous bien. C'est ça, aimer. Aimer, c'est traite-moi bien. Donc, vous voulez vous traiter correctement, traitez-les bien. Et elle vous demande une autre chose, accepte c'est grâce à l'erreur que tu vas rectifier le tir. Et toutes nos erreurs, il faut les accepter. Elles sont belles. Alors moi, après, avec le temps, j'ai comparé cette acceptation de cette, entre guillemets, dualité, donc de cette alliance. J'adore la phrase, une consigne que Dieu nous donne, c'est « Inna ma'al usri yusra ». On va ensemble. C'est une alliance. Oui. L'usr, donc, waouh, dans quelle énergie je vais être quand tu entends ça? C'est-à-dire, ben oui, j'accepte. Mais quand je dis non à la vie, c'est-à-dire non aux consignes, non, donc je deviens hors je n'accepte pas, donc je m'éjecte. Mais ce qui est beau dans cette vie, parce que je parle d'un amour inconditionnel, celui qui a créé cette beauté, eh ben, il te donne toujours la possibilité de revenir. Si tu le décides. Et pour le décider, il faut accepter. Accepter cette dualité. Moi, je l'ai accepté. Ça a fait que j'ai eu une vie, sincèrement, j'ai eu une vie magnifique parce que j'aime le beau et j'aime le laid. Quand je vois quelque chose de laid, quand je dis le beau et le laid, c'est-à-dire que ce qui me paraît pas beau, c'est pas grave, je vais pas le nourrir, mais je vais nourrir le beau. Le beau, c'est quoi le beau? Le beau dans tes actes, le beau dans tes comportements, tu vois, toutes ces belles choses. C'est aller vers la plus belle version de nous-mêmes. C'est ça le sens de... Je sais que il y a des côtés, je suis imparfaite, j'ai des failles dues au conditionnement, à l'éducation, j'ai des blessures que je traîne avec moi, et je traîne encore celle de l'abandon encore plus. Donc, mais c'est un abandon où je dis, ouais, je sais que, parce que j'ai confiance en cette lumière je sais que je vais retourner encore dans ses bras, Inch'Allah. Mais, ce n'est pas acquis. C'est pas parce que j'ai vécu cette expérience de mort imminente que ça veut dire, waouh, super. Non. C'est accepter ici, vivre en paix, la paix intérieure. Vivre en paix intérieure, c'est accepter cette alliance du mal et du bien, de la mort et de la vie, de l'échec, de la réussite, du bien, Et puis, il y a des virus qui peuvent nous empêcher, c'est ces virus-là qui peuvent nous empêcher de switcher du mal au bien. Et le plus grand virus de l'humanité, et c'est celui qui est en nous, parce que je jugeais beaucoup. Je le fais de moins en moins et vraiment de moins en moins. Et chaque fois que je juge, je me dis, waouh, Malia, attends, tu es qui pour juger? Mais c'est humain, mais pas spirituel. Bien sûr. C'est humain, mais c'est humain dans le plan humain, mais dans le plan, un autre plan, c'est pas spirituel, c'est pas bon. Donc, le virus, le jugement t'empêche parce que tu t'enfermes et tu enfermes les autres. Dans une petite boîte,
Donc on retourne à ce corps, ce corps qui va partir, qui est carrément qui disparaît. La mort vient, elle le happe. Par contre, si je nourris l'âme, cette âme qui ne meurt pas, cette âme qui va dans une autre dimension, dans un autre espace, je dirais pluridimensionnel, parce que ça n'a rien à voir avec... moi, je disais, quand je suis revenue, je leur dis, j'ai l'impression que je suis dans un garage. Oui. D'accord? Et ben, quand tu nourris cette âme, et ben, ça change la donne. Ça change même ta manière de cheminer dans la vie. Donc, j'invite, et je m'invite aussi, parce que c'est mon travail perso, pas en tant que coach, mais je m'invite à créer cette joie en moi en disant oui à la vie. Oui, t'es là. Je nourrirai pas ce qui va me desservir, parce que je vais le vivre, ce qui me dessert, ce qui me rend triste, ce qui me fait mal, je vais le vivre. Chacun va le vivre en fonction des circonstances, du script que lui a donné le grand metteur en scène, du rôle qu'il va jouer dans cette vie. C'est ça, il faut l'accepter. Moi, je leur dis, c'est Koh-Lanta. Tu rentres dans Koh-Lanta, tu acceptes, voilà, tu acceptes. Tu acceptes pas, tu as le droit de quitter. C'est le libre arbitre. On a la liberté d'être bien ou d'être mal. On a la liberté et le choix. Et c'est ça qui est, le choix c'est à nous de choisir. C'est vrai, il y en a qui sont paresseux, il y en a qui sont plus éveillés. C'est comme ça. Mais n'oublions jamais que nous avons un diamant précieux en nous. Et c'est ce diamant qu'on doit aller chercher. C'est ce bonheur qui est en nous, qui n'est pas à l'extérieur. Nous souvent, on va chercher tout ce qui est beau à l'extérieur. Tout le beau est en nous. Il est en nous. C'est dans ce corps subtil. Tu vois, c'est lui qui a besoin d'être nourri par les belles choses. Le corps physique, oui. Mais on peut pas le nourrir seul parce qu'il est mortel. Il va mourir. Il va dépérir. Il faut l'accepter. Oui. Il y a quelque chose, Maria, que tu as dit tout à l'heure par rapport à la mort. Je reviens à la mort encore. Pour ces personnes-là qui ressentent cette peur de perdre quelqu'un de cher ou qui ont déjà perdu quelqu'un de cher, parce que des personnes qui n'ont pas fait cette expérience que tu as pu expérimenter, on appréhende beaucoup et pour nous c'est un monstre à la limite qui viendrait nous attaquer à tout moment, qu'on ne pourrait pas contrôler. Que dire à ces personnes-là qui n'ont pas eu cette expérience mais qui ont besoin d'être rassurées peut-être? Oui, c'est vrai, c'est quand on ne connaît pas, c'est normal qu'on va créer, chacun va créer en fonction de son monde intérieur. Je vous dis, moi j'ai traîné ce boulet, j'ai souffert, je faisais des cauchemars. La mort me faisait peur. Le jour où je l'ai expérimenté, sincèrement, la mort c'est une délivrance, c'est-à-dire que c'est un corps subtil qui est délivré de ce corps physique. Et quand on part, c'est parce qu'on n'a plus rien à faire dans ce corps physique, on a trop grandi. Il y a trop, ça y est, il y a même des enfants qui dans l'enfance, ils grandissent rapidement, ils ont la connaissance. C'est ça, puis les phases. Accepter. Si j'accepte pas la mort, je vais souffrir. Et c'est horrible parce que c'est la problématique de l'humain. C'est l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que les expérienceurs du monde, il y en a beaucoup, des millions d'expérienceurs qui racontent la même chose. Chacun, c'est vrai, chacun raconte en fonction de ses croyances, etc. Parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Moi, quand je raconte mon expérience, on me pose souvent la question, la lumière, qui c'est? J'ai dit, c'est la lumière. Oui, mais qui? Elle t'a parlé, oui. Et c'est qui? C'est la lumière. Et encore, comment elle t'a parlé? Parce qu'on essaie d'imaginer voilà. nos têtes. Très bien. Donc on met que des mots sur ce qu'on Voilà. Donc dès qu'on commence à interpréter, il y en a d'autres qui disent j'ai vu Jésus, d'autres qui ont vu, pour eux, qui disent qu'on a vu Dieu. Chacun. Moi je dis j'ai vu une lumière, exact, une lumière. Ce que je peux dire, c'est que ces expérienceurs ne sont pas là par hasard.
Ce ne sont pas des fous, sinon on serait 50 millions d'hallucinés et de fous furieux. Et on s'est donné le mot, on se connaît donc tous, alors qu'on ne se connaît pas. Oui. Moi, je les connais pas tous. On connaît 4, 6, 10, peut-être 20, mais pas tous. Et si c'est pas un hasard. C'est peut-être qu'on vient en rapport, tu sais, c'est les personnes qui sont, oh, tu sais, on rapporte un peu ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est que la mort, c'est un passage, qu'on n'est pas mort en fin de compte. Il y a quelque chose d'autre qui renaît, c'est une renaissance. Donc, la mort, moi, j'aimerais bien qu'on utilise un autre mot, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est une renaissance. Bien sûr, je suis allée un peu comme si j'étais une ambassadrice qui revient. Donc voilà, on est parti pour 3 minutes temps d'ici, et c'est pour moi c'était l'éternité. L'éternité là-bas, le temps il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Donc peut-être que on est là pour rassurer ces gens-là. Donc on perd jamais les êtres chers. C'est vrai qu'on va plus les voir physiquement, mais nous avons le pouvoir, ce corps subtil qui est en nous, il a le pouvoir de les rencontrer à travers de la méditation, de la prière, et vraiment des choses, et tu les sens, et tes cellules, ton peuple de 100 milliards de cellules jouent le jeu avec toi. Ils sont là à participer avec toi à ce que tu as décidé. Tu veux rencontrer ton papa qui est mort il y a 10 ans, eh ben, vas-y, médite, pense à lui, honore-le, parle-lui, et tu verras des signes. C'est pour ça que moi j'invite les gens à être éveillés aux signes. L'univers nous envoie des signes. Il nous envoie des signes. Bien sûr, des fois, on met un voile, on ne veut pas parce qu'on est encore dans ce corps physique. On est dans cette petite prison. Alors, il y en a qui vivent la prison parce qu'ils n'utilisent pas le corps subtil. Et il y en a qui ont compris, c'est l'éveil. C'est ce qu'on appelle l'éveil à la vie. Parce qu'il y a l'éveil à la vie et l'éveil à la mort. Alors, l'éveil à la mort, c'est vraiment rester enfermé dans ses croyances, enfermé dans se limiter. Alors qu'on a un cadeau divin en nous, qui est ce corps subtil, qui est extraordinaire, qui peut vraiment s'élever, qui peut s'éveiller à la vie, c'est pour cette raison qu'une fois Mandela, quelqu'un lui a demandé, le gardien, il lui a demandé: comment tu fais pour garder ce sourire? Comment tu fais pour rester comme ça? Le gardien était malade pour Mandela. Mais Mandela gardait ce sourire. Il lui a dit: on a emprisonné mon corps, mais pas mon âme. N'emprisonnez pas vos âmes dans ce corps. C'est ça le piège. C'est le piège. C'est notre piège. C'est pour ça que les gens qui font des burn-out, des dépressions, c'est bien. On le fait parce que c'est pour nous montrer qu'on n'est pas sur la bonne voie. Parce que quelqu'un qui fait une dépression, il est en souffrance. Quelqu'un qui est toujours mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va à l'intérieur de toi-même et pose-toi la question. Est-ce que j'ai bien traité ces cellules, ce peuple, ces 100 000 milliards de cellules? Qu'est-ce que j'ai envoyé comme nourriture émotionnelle à ce peuple? Est-ce que je leur ai donné du poison ou je leur ai donné des choses bien? Est-ce que l'alimentation est saine ou pas? Donc tout est une question d'alimentation. Comment on alimente cet espace, ce corps et ces cellules, et tout dépend. En alimentant bien ce corps, l'âme est éveillée. Mais quand on traite mal son corps émotionnel ou son corps physique, tout tombe. C'est pour ça que le dépressif n'arrive plus à rien faire, il n'a plus goût à la vie. La vie, on retourne. Donc, c'est cet éveil à la vie qu'on n'a pas le droit d'éteindre. Et si vous sentez que ça éteint, vous avez encore la possibilité, parce que vous êtes il y a le metteur en scène et vous êtes son assistant. Voilà, il a tout donné. On est tous les assistants de ce grand metteur en scène. Il est formidable, comme dit Philippe Deveau, il est extraordinaire. Waouh, il nous fait faire des choses extraordinaires parce qu'on a ce pouvoir. On a le pouvoir. Tu parlais tout à l'heure du choix, et là, on rebondit sur le même concept. On a ce choix de dire oui ou non à la vie. Oui, on a le choix. Cette attitude d'accueillir. Ah oui, pas. Bien sûr. J'ai le choix de dire non. J'assume. Oui. Donc, je serai l'éternelle insatisfaite. Donc, en disant non, je vais être vraiment le Calimero, toujours en train de se plaindre. Les cellules, elles sont alignées
aux lois universelles et non pas aux lois de l'ego. Donc ce corps, c'est tout ce qui est rattaché au corps, tout ce qui descend, tout ce qui me plombe, l'âme s'élève. Donc dire non à la vie, oui, j'ai le choix. Il m'arrive des fois, il m'arrivait souvent de dire non. Ben, assume, Maria. Ça se complique par la suite. Bien sûr que ça se complique, et puis après je dis ouais, je me bats, je vais attirer que des personnes qui vont encore me descendre. Quand je dis non à la vie, eh ben j'attire des personnes qui disent aussi non à la vie, qui sont en souffrance, peut-être plus que moi, et ils vont me faire souffrir, ils vont me montrer. Pourquoi? C'est ça l'amour. Ça c'est l'amour. Pourquoi? Parce que on n'est pas là pour souffrir. Donc, quand quelqu'un est mal, il dit ça me brûle, j'ai mal ici, j'ai mal au cœur, j'étouffe. C'est un peu la description des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente négatives. Quand ils reviennent, ils racontent l'enfer qu'ils ont perçu. C'était leur propre enfer, attention. Il ne faut pas se faire une conception de l'enfer. Non, ils viennent et ils reviennent en se disant heureusement qu'on est revenu. C'est souvent des personnes qui se sont suicidées, qui sont revenues, qui ont fait ces expériences de mort négative et qui rapportent. Ils font des campagnes contre le suicide en disant attention, parce que l'âme souffre. Comme j'étais dans le bien-être, ben c'est pareil. Elle souffre, il y a une continuité. Donc l'enfer et le paradis, c'est ici. Il serait plus intelligent de vivre, de préparer son paradis ici. En le préparant ici, son paradis, c'est son bien-être. C'est pour ça que le bien-être, du bien-être découle la joie. Quand tu es bien, tes cellules te le disent. Ton peuple te parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce peuple, il sécrète une hormone, l'hormone du bien-être et de l'attachement. L'attachement à quoi? À la vie. Et quand tu es dans un mal-être, tes cellules répondent à ton mal-être. Par quoi? Par la sécrétion du cortisol, l'hormone du mal-être et de la répulsion. En fin de compte, tout le travail, c'est pas un travail avec l'autre, c'est avec nous-mêmes. Toute cette grandir, c'est grandir à l'intérieur de nous. Mourir, c'est mourir à l'intérieur de nous. Souffrir, c'est souffrir à l'intérieur de nous. Après, bien sûr, quand on est dans une souffrance, on voit tout est noir. C'est-à-dire qu'on ne voit plus cette lumière dans cette ombre, on voit que de l'obscurité. Et c'est ça le jeu, le Koh-Lanta de la vie. Et notre rôle, c'est de switcher de cette énergie, parce que notre peuple, il détecte ce virus qui pénètre. C'est un virus, l'énergie négative, l'énergie destructrice, est un virus qui pénètre dans notre royaume et qui va créer une problématique au niveau de nos cellules. Et on a le pouvoir de rejeter, de soigner ce virus, carrément de le soigner et de l'accepter, parce qu'il est là, il a pénétré. Donc c'est comme si par exemple, Intissar, on est toutes les deux, il y a un virus de la grippe qui circule, tu n'attrapes pas la grippe, mais je l'attrape. Il y en a une de nous qui ne l'attrape pas. Il y a un corps qui a été plus vulnérable face à ce qui tournait, donc il l'a attrapé. C'est l'immunité. Et cette immunité, l'antivirus de ce virus, l'antivirus, c'est la foi. C'est se rappeler d'où nous venons, qui nous sommes, qui nous a créés. C'est le médicament c'est l'antivirus. Donc, oui, la mort, c'est une renaissance et un retour vers la source. Donc pour les personnes, c'est pour ça qu'il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, il faut travailler sur l'acceptation et se dire qu'on n'est pas mort. Donc la mort n'existe pas. Il y a une transformation de corps, il y a tout simplement un changement. Il y a un changement. Oui. C'est vrai qu'on a la chaque âme va vivre, plutôt chaque ego, je dirais même, va vivre. C'est en fait contre notre ego qui meurt. C'est l'ego qui meurt. C'est pas, Dieu n'a pas dit et là, l'intelligence nous dit on n'est pas mort.
Et c'est là où j'aimerais évoquer cette première compréhension à laquelle on s'arrête souvent en lisant des textes religieux. Oui. On ne va pas plus loin pour comprendre ce qui a été dit derrière ces mots. Ben oui, il faut comprendre qu'au niveau des textes religieux, nous avons la Torah. C'est un texte religieux. Nous avons la Bible, c'est un texte religieux. Nous avons le Coran, c'est un texte religieux. Nous avons toutes ces magnifiques, c'est des livres sacrés. On a de Adam jusqu'à Sidna Mohammed, et on a Moïse, Jésus, Marie, tout. C'est des personnes remarquables qui ont ramené, qui sont venus nous dire, c'est nos enseignants. Nos enseignants, et on avait les manuels. Bien sûr. Donc les manuels changent, l'édition 1, l'édition ceci. Donc il n'y a pas, parce que si, pour moi, il y a un Dieu pour toute l'humanité. Si on me dit qu'il y a un Dieu des Juifs et un Dieu des chrétiens et un Dieu des musulmans et un Dieu des bouddhistes et un Dieu des athées et un Dieu, on est dans le polythéisme. Bien sûr. Il y a plusieurs dieux. Mais moi je sais qu'il y a un Dieu pour toute l'humanité. C'est le créateur de toute l'humanité. Donc ça fait exploser les religions et les dogmes. Exactement. Les dogmes, c'est ces croyances. On s'est enfermé et puis on s'ouvre. Donc pour pouvoir accueillir la différence, c'est un saut quantique. Pourquoi? Parce que quand on accepte, quand on accueille la différence, on voit avec les yeux de l'amour. Et quand on voit avec les yeux de l'amour, sans jugement, ça c'est vraiment le top. Mais déjà, avoir cette intention, parce que l'intention détermine le résultat, être dans ce cheminement d'alliance avec l'humanité, l'humain, dans toute sa splendeur, en parlant de prière, qui prie dans l'énergie d'amour. Donc on a deux énergies, l'énergie d'amour et l'énergie de peur. C'est les deux, c'est cette pile et face. Donc dans l'énergie d'amour, cette prière est un rendez-vous avec la source. Je vais vers la source et je lui dis merci, gratitude. Mes cellules sont heureuses, elles sécrètent le bien-être. C'est pour ça que la prière, si elle te fait du mal, ce n'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu es dans l'énergie destructrice. C'est pour ça qu'on voit des personnes, on commence à étiqueter, à mettre des étiquettes. Ouais, elle porte le voile, donc c'est une femme. Non. On peut porter le voile dans l'énergie destructrice et détruire ce qui est autour de nous. D'abord, on se détruit, ou porter le voile dans l'énergie d'amour. Donc, en portant le voile dans l'énergie d'amour, tu le portes parce que c'est ta conviction, c'est ta envie, c'est par choix. Nous sommes. Alors, si l'humain accepte qu'il a un cadeau extraordinaire entre ses mains, qui est son choix personnel et qu'il a une signature personnelle, et que son choix ne peut ne pas être le même que celui de son voisin. Donc il faut qu'on arrête de se comparer parce qu'on est unique. Nous avons une identité universelle unique avec notre empreinte digitale, c'est l'identité. Donc je suis humaine. Alors quand on dit à quelqu'un tu es quoi, marocaine? Oui, je suis marocaine, mais je suis plus que ça, je suis universelle. On est là pour être bien. On est là pour nous faire du bien. Et j'adore une ayah dans le Coran qui me touche beaucoup. C'est quand Dieu s'adresse à Moussa et il lui dit va chez Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un qui était le monstre humain qui avait dit non à la vie. C'était le grand non avec une puissance de l'ego. Et Dieu qui l'a créé a dit à Moussa qui est prophète, va chez Pharaon et parle-lui de manière très douce. Là, ce créateur, c'est qui ce créateur qui parle? Pharaon n'arrête pas d'insulter le créateur. Il se prend lui pour le créateur des humains, donc il peut détruire tout le monde. Et le créateur, la source d'amour, a dit au prophète Moussa, Moïse, que j'aime, que nous aimons tous, va chez Pharaon et parle-lui de manière douce. Alors quand il faut parler quand c'est le créateur qui t'envoie la consigne, il envoie un prophète pour parler à quelqu'un qui a dit non à la vie avec un grand non et de manière douce, comment je dois me comporter avec l'autre? Ouais, et avec moi aussi, combien même on est très exigeant envers soi-même. Et on la fait douceur. Cet enfer dont voilà, exactement. Donc notre enfer, on le crée ici, notre paradis ici. Donc alors tout à l'heure tu as parlé de bisounours. Non, accepter dire oui à la vie, c'est aussi dire oui à la mort. Accepter de dire oui au bonheur, c'est aussi dire oui au malheur.
Accepter de dire, c'est ça, dire oui à la vie. Les bisounours, c'est se croire, c'est effacer, c'est aussi, il y a, quand j'efface pile ou face, je peux avoir effacé je crois au paradis ici, donc tout est beau, tout est bien, tout, ouais, super. Ou bien, c'est vraiment le truc, tout est mal, donc on a le négatif et non, c'est cette alliance, cette alchimie entre les deux. C'est ça c'est ça la vie. Donc, quand on va l'accepter, donc, comment on va voir l'échec aujourd'hui? Comme une opportunité de grandir en conscience. Comment on va voir la perte de quelqu'un, la perte comme une opportunité de grandir en conscience? Parce que nous devons nous détacher de tout, parce que ce corps, on doit apprendre à se détacher de ce corps physique, et on le voit tous les jours. On le voit à travers nos larmes qui partent. On le voit à travers nos excréments qui partent. On le voit à travers notre urine, notre sueur, notre saleté. Ben oui, tout ça. Qui nous parle en permanence. Exactement, tout ça. Donc rien, tout est changement. Tout change. Tout s'en va. Tout meurt en nous. Nous-mêmes. Tout part. Mais tout revit. Donc, nourrissons la vie. C'est nourrir la vie dans tout, dans nos relations, au lieu de détruire, essayer de construire. Donc, ce créateur, ce magnifique créateur, l'amour est productif. Quand vous voyez que les choses, vous récoltez des fruits, de magnifiques fruits, c'est que vous êtes sur le chemin de l'amour. Exactement. Quand vous voyez que vous détruisez autour de vous, et que vous vous détruisez d'abord vous-même, et que vous détruisez autour de vous, parce que c'est automatique, quand on se détruit, on détruit, consciemment ou inconsciemment, mais souvent c'est inconsciemment. Bien sûr. Consciemment, c'est très rare, parce qu'il y a toujours cette lumière divine en nous, tous, et c'est elle qu'on doit aller chercher, d'accord? Parce que même dans l'obscurité, la plus totale, la petite bougie illuminera. On verra dans la petite bougie. Donc, il n'y a pas de mauvaise personne. Il n'y a que des personnes qui ont mis un voile, qui ont dit non à la vie, ou des personnes qui ont dit oui à la vie. D'autres disent oui, non, elles ont le droit. C'est sincère, on assume. Donc, créons notre paradis ici et arrêtons de penser au paradis là-bas. Créons notre enfer ici, parce que l'intention détermine le résultat. Donc, et l'intention détermine le résultat, c'est fort. C'est extrêmement fort. Quand tu travailles sur une intention d'amour, tu récoltes l'amour, parce que toutes les actions que tu vas... Bien sûr, quand tu es dans l'amour, tu vas dire, j'aime quelqu'un, donc je vais être bien avec lui, je vais tisser des liens, je vais enrichir, je vais faire tout pour nourrir cette relation. Et cette relation, elle ne va perdurer que si c'est une relation qui est qui est alignée avec les lois de l'amour. Dans les lois de l'amour, tout grandit. Dans la peur, je peux avoir une amie, ou me marier, ou un travail, mais dans mon intention, il y a toujours la peur. La peur de perdre, la peur de me faire avoir, la peur de ceci, la peur de ça. Je vais mettre toutes mes actions, elles vont diriger vers quoi? Vers la destruction. On va finir par. Donc, on le voit, on le vit, on a perdu des amis. Moi, j'en ai perdu des amis. Parce que j'ai pas su construire des liens. Parce que des fois, on peut, avec beaucoup d'amour, détruire des liens. On commence à étouffer l'autre. Je sais pas, trop de gentillesse, c'est pareil. Tout ce qui est trop. Tout ce qui est l'équilibre. La vie ne veut qu'un équilibre. Et le meilleur équilibre que veut la vie à l'humain, c'est son équilibre interne. C'est sa paix interne. C'est ça le travail. Et nous avons le pouvoir parce que nous avons ce rôle que l'univers nous a donné, c'est nous sommes des rois et des reines dans ce magnifique royaume, ce grand royaume de la vie. Oui. Je te remercie beaucoup, Maria, pour cette passionnante discussion, parce qu'avec toi,
Il y a toujours quoi dire et quoi discuter de par ton expérience déjà qu'on a citée au début de mort imminente. Et par mes échecs aussi. Et par mes tes nombreux échecs. Et mes erreurs et oui. tout. C'est grâce, c'est pour ça que je remercie toutes les personnes, vraiment, qui sont passées dans ma vie et qui m'ont aidée. Alors, il y en a qui m'ont aidée à grandir en conscience et ces personnes qui m'ont montré qui j'étais à l'intérieur. Donc, toutes ces personnes avant, je jugeais en disant, ouais, elles sont un nanana. C'était moi, c'était que mon miroir interne. Et aujourd'hui, je fais la rencontre de magnifiques personnes. Et je me dis, Maria, en fin de compte, c'est toi, c'est à l'intérieur. Et donc, c'est notre énergie interne qui fait qu'on rencontre des personnes qui viennent comme des miroirs nous montrer ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, depuis, je ne juge plus l'autre. Au contraire, je souris. Il m'arrive qu'on me dise, Maria, tu sais, un tel a dit de toi, un tel a... Je souris parce que je me dis, non, je le comprends et je prie pour lui ou pour elle. Donc, ce qui fait que c'est vrai que ça me touche plus parce que j'ai fait un travail. Ça y est, c'est ce côté. Et je sais qu'en fin de compte, quand je reçois ce genre de message, et je me dis, waouh, alhamdoulilah, il y a autre chose maintenant à travailler. Exactement. Tu vois, donc, mais quand ça me blessait, je savais que c'était pas encore résolu. Exactement. Donc, voilà. On a des indicateurs autour de nous. Tout le a des signes, oui. De signes. Et ce signe négatif, ce côté négatif, c'est ce virus est un indicateur. Donc, est-ce que je vais envoyer la consigne qu'il faut pour... est-ce que mon immunité est bonne? Est-ce que je me nourris bien émotionnellement, physiquement? Est-ce que mes cellules, je les traite bien? Et c'est en fonction de ce traitement que je donne à mes cellules, comment je me comporte avec moi-même, qui va donner la couleur de ce que je vais vivre. Donc, pour récapituler, la qualité de mon corps, de mes relations, de mes expériences me renvoie systématiquement vers ce que je plante à l'intérieur de moi. Bien sûr, et surtout dire oui à la vie, avec les deux alliances, le mal et le bien. Dire un grand oui à la vie. Merci beaucoup. Grand oui à la vie. Merci à toi, Intessal. Merci.